Bonjour Marc. Bonjour Cécile. Ah ben écoute, vraiment merci d'être là pour le deuxième podcast qui est vraiment qui va parler de sujets qui te tiennent à cœur, en tout cas que tu évoques souvent dans tes enseignements. Donc merci de nous donner plus largement accès à ces notions. Merci. Merci à toi Cécile de m'accueillir là. Avec toi là dans cette façon de donner de la place à des thérapeutes ou autres. Je suis très heureux de participer à Sous la Caméris. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi. Merci beaucoup. Alors, on va commencer par la première question, justement, cette notion de souffrance dont tu as pu nous parler dans les publications. Quelle est ton approche et quelle compréhension tu en as ? D'accord. Ouais, donc là, c'est une vaste question. Donc, déjà, ce qu'on peut faire, c'est commencer par regarder l'origine de la souffrance du point de vue de la spiritualité, de la sagesse non duelle. La souffrance, en fait, elle est vue comme un oubli de notre véritable nature, comme un oubli de notre origine en tant que conscience première. Et à partir de cet oubli va se construire différents conditionnements, mécanismes de défense, etc., qui vont être l'arrière-plan de ce qu'on peut appeler la souffrance. Après, voilà, déjà poser le plan, l'arrière-plan là, de voir que de ce point de vue, la souffrance, quand on va parler ici de la souffrance, on parle de la souffrance psychologique, et on va pour la différencier avec la douleur physique, d'accord ? Okay. Donc là, avec toi, quand je parle de souffrance, c'est au niveau de la souffrance psychologique. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la souffrance, voilà, elle est psychologique, que la douleur, elle est physique, et que bien entendu, l'un et l'autre s'entretiennent, d'accord ? Qu'il y ait une résonance entre les deux. Quand j'ai une douleur physique, ça peut entraîner une souffrance psychologique, et quand j'ai trop de souffrance psychologique, il va y avoir un effet notoire sur le physique qui va se transformer en douleur, en blocage, etc. D'accord ? Oui, tout à fait. Ensuite, tu peux observer, chacun de nous peut observer, en fait, dès qu'il y a une écoute au niveau de cette souffrance psychologique, on va voir, en fait, qu'à l'origine, là, déjà, il y a un refus. La souffrance, en fait, elle vient énoncer, elle vient montrer qu'il y a un refus de ce qui est. Donc, il y a un conflit entre ce qui devait être et ce qui est, ou ce qui devrait être et ce qui est. Oui. Ce que notre esprit se dit, c'est-à-dire on part de quelque chose, on dit « oh, ça devrait être comme ça » et on souffre parce que ce qu'on a idéalisé ne se passe pas. C'est ça, exactement. Okay. C'est ce processus-là, et bien entendu, on ne se rend pas compte de façon consciente, mais c'est ça qui est là. Donc à la fois, il y a cette souffrance, et en même temps, ça pourrait être une occasion de réinterroger en fait nos croyances par rapport à ça, notre façon de percevoir les choses, de voir à quoi nous sommes attachés, et pour se rendre compte qu'en fait derrière ça vient réinterroger la maîtrise. Derrière ça, la clé, c'est le lâcher prise, mais bon, on en est loin. Oui. On en est loin. Voilà. On tente, mais c'est vraiment loin de nous, c'est vrai. C'est vraiment une notion qui est complexe quand on est tellement dans le contrôle, peut-être encore plus dans nos sociétés occidentales. Voilà, il y a vraiment cette idée de maîtrise, comme tu dis, qui est tellement fondamentale pour nous. Complètement. Donc voilà, la source, il y a cette ignorance, en fait, cette ignorance, cet oubli, on pourrait dire cette confusion, en fait, entre ce que nous on appelle ce qu'on appelle le soi et ce qu'on appelle le soi dans cette tradition, et en fait l'identification aux projections, aux manifestations mentales et aux projections mentales. D'accord ? Il y a une confusion. Oui. Donc cette confusion, elle va créer en fait une fausse identité
Et la souffrance, elle est l'effet de cette fausse identité qui tente à se maintenir, à vouloir maîtriser toute chose, à contrôler, le petit contrôleur qu'on va appeler ensuite moi. Et voilà. Le petit contrôleur ou le grand contrôleur? Ouais, voilà, ça dépend. Selon chacun. Et ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est cet effet-là. D'accord. Donc il y a ce refus, il y a le refus de ce qui est, hein, qui se manifeste par le personnage, hein, voilà. Et en même temps le désir, de ce qui ne peut être obtenu en fait. Oui. Hein, et c'est ça ce conflit, hein, en fait, entre le refus de ce qui est et le désir en fait de ce qui ne peut être obtenu. Oui. Et c'est très profond et ça va se manifester de différentes formes. Hein, ça peut se manifester au niveau personnel, dans notre vécu, ça va se manifester au niveau social, ça va se manifester même au niveau spirituel, au niveau du corps physique, etc. Oui, on peut dire que dès qu'on se sent souffrant, on peut vraiment observer ce mécanisme en fait. Hein. C'est ça. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça l'idée, ça serait celle-ci, ça serait de se poser, de faire face, au lieu de la refouler, au lieu de vouloir la remplacer par autre chose, de nouveau, qui est juste une illusion, hein, qui va faire que enrichir et nourrir le même processus. Le travail, dans un premier temps, c'est ça, c'est cette observation, cet accueil. Hein, c'est l'accueil de cette souffrance sans chercher à l'analyser, mais à la comprendre, à voir quelle est son origine. Oui. Hein, quelle est son origine? Ok. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner peut-être, je ne sais pas, un exemple concret? Qu'est-ce qui pourrait me venir là? Ou toi, si tu as une idée, pour vraiment que les personnes qui nous écoutent puissent bien comprendre. Ouais. Des exemples concrets, en fait, ils sont assez fréquents. Dès que, pour le dire autrement, on pourrait dire que la souffrance, c'est un processus de deuil. Donc, à partir de ce point de vue que c'est un processus de deuil, chaque fois qu'on va être confronté à une perte, même minime, la perte d'un dossier, la perte... voilà, chaque fois qu'on va être confronté à une perte, oui. Ce même processus va se manifester. D'accord ? Oui, ok. D'accord ? Et à ce moment-là, si tout de suite, il y a d'abord une écoute, une acceptation d'abord de cette souffrance, de sa manifestation peut-être douloureuse dans le corps, déjà, s'il y a acceptation et qu'il y a reconnaissance de ça, déjà, ça change énormément. Déjà, ça va produire un changement, parce que s'il y a une véritable écoute, le processus mental, il va être stoppé. Et donc, il va rester la sensation et en même temps l'évocation de ce refus, à quoi ça correspond. Hein, c'est très sensible, très subtil. Bon, en tout cas, la première approche, elle serait celle-là. Parce que dans le cas inverse, c'est le processus du deuil qu'on connaît. Hein. D'abord le déni, la révolte, dépression, jusqu'à un moment où il y aura acceptation. Et s'il n'y a pas acceptation, il y aura tout le temps souffrance. Tant qu'il n'y aura pas une véritable acceptation, il y aura souffrance, hein, par un effet de conflit, hein. Au niveau physique, au niveau matériel, on pourrait voir comme deux pièces qui frottent l'une contre l'autre et qui surchauffent jusqu'à quand il y a un arrêt de la machine. Et s'il n'y a pas un arrêt de la machine, il y a destruction totale, encore oui. à cause d'une usure. Oui. Voilà. Marc, est-ce que je pourrais revenir un tout petit peu, parce que je pense que tout le monde le sent tout le temps, c'est-à-dire que on peut, comment dire, avoir ce point de vue intellectuel de dire, je sais pas, admettons, il y a une peur, hein, il y a une peur qui s'exprime, ou quelque chose qu'on aurait voulu, qu'on ne peut pas avoir, mais il peut y avoir un ressenti très fort par rapport à cette chose qui se passe, et c'est justement là, quand il y a le ressenti, quand c'est tellement fort dans le corps, que ça peut aussi être difficile de prendre du recul, de lâcher prise, d'observer. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, donc justement, par rapport à ça, c'est en fait le processus conscient, hein, le travail qu'on propose, le travail qui est proposé là, c'est de
de le travailler, de l'expérimenter avant que ça soit trop intense. Okay. C'est-à-dire dans les petites choses du quotidien. On dans les s'entraîne. petits moments du quotidien où se manifeste l'attachement, où on colle aux événements, où on interprète. Voilà, c'est vraiment une approche qui peut être faite au quotidien. Parce que, comme tu le dis très bien, en effet, dans les moments de grande souffrance, de choc, à ce moment-là, c'est trop tard. D'accord ? Oui. Là, on est submergé. On est complètement identifié à la souffrance, complètement identifié au corps de souffrance. Hein. On pourrait appeler ça... C'est Eckhart Tolle qui parle du corps de souffrance aussi. Oui. Il explique très bien ça. Hein, quand il dit le corps de souffrance, si vous l'imaginez un peu comme une entité... une autre entité, vous n'êtes pas loin de la vérité, hein, d'accord ? Ce corps de souffrance, en fait, il est nourri par tous ces refoulements, toutes ces choses qu'on n'a pas acceptées, qu'on a refoulées, qu'on n'a pas regardées, etc. Et voilà. Et non, donc la voie, c'est celle du quotidien. Et comme on a dit précédemment que c'était un processus de deuil, donc ça veut dire ça demande à apprendre à mourir vivant, ça apprendre à mourir de façon consciente. Et qu'est-ce que ça veut dire dans ce jargon, apprendre à mourir de façon consciente ? C'est apprendre à voir ses attachements et à les laisser se dissoudre dans l'écoute. C'est dans l'écoute, en fait, que va se révéler qu'ils n'ont aucune véritable réalité, qu'il n'y a aucune origine à ça. Okay. D'accord ? Que le personnage même qui les a créés, on ne peut pas trouver d'origine à cela. Et cette approche, elle va permettre de façon sensitive, dans un premier temps, de prendre contact avec cet espace, entre guillemets, d'écoute, d'accueil. D'accord ? Et l'apprivoisement ensuite de cet espace naturel d'écoute, il va devenir comme une évidence d'être. Okay. D'accord ? Oui. Et plus tard, cette évidence d'être, elle apparaîtra elle-même comme non objectivable, non localisable, et seulement dans cette compréhension, alors une forme de paix, de silence, de joie va émerveiller. Ok. Donc c'est un processus de deuil constant. Oui. Et justement, enfin, je reviens un petit peu sur ce terme d'écoute. Voilà, c'est être à l'écoute de ces mouvements intérieurs de l'esprit et aussi du processus de deuil. C'est ça, je comprends bien quand tu dis ça. Oui, c'est ça. Okay. Hein, c'est dans cette écoute que ça va se révéler en fait ce processus de deuil par la compréhension du processus d'attachement illusoire, d'accord. Et voilà. Okay. Donc en fait, tout simplement, on y reviendra après peut-être, mais dès qu'il y a un positionnement d'écoute, d'attention, là, tout de suite, déjà, si c'est sensible, on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très simple, en fait, de très vivant, de très frais qui se manifeste, déjà de différent. Oui. D'accord ? Souvent, dans cette approche, on va confondre, en fait, on va parler de la mort du moi, de dissoudre le moi, etc. En fait, c'est juste, il y a même, et c'est ça qui crée de la souffrance et de la résistance au niveau de l'ego. D'accord ? Oui. Parce que comme il y a une croyance à être le personnage, si tu lui dis il faut qu'il meure, tout de suite il y a la peur, il y a l'angoisse. C'est sûr. D'accord ? Oui, oui. Et là, ça devient paradoxal et impossible à traverser comme étape. Non, ce qui est important juste de voir, c'est que moi, en fait, n'est qu'un concept. Donc, il n'y a même pas besoin qu'il meure, parce que véritablement, il n'existe pas. Oui. Et ça ne peut être révélé que dans l'écoute, que dans la question ouverte. Oui. Dans cette fameuse question ouverte qui est « qui suis-je » Et de laisser la réponse émerger et de voir d'où viennent les réponses qui sont déjà préétablies, et de juste d'écouter, d'observer ce mécanisme et d'aller vérifier. Allez, voilà. Qu'est-ce qui dit ça ?
Hein, et donc, d'un côté, on peut avoir la question « qui suis-je ?» et de l'autre côté, là, par rapport à ce qui nous intéressait, avec la souffrance et dans ce processus de deuil, ça serait de se poser la question, en fait, qui meurt? Qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? Oui. Et là, à chaque instant, en fait, d'observer ça. Qu'est-ce qui naît? Et donc, qu'est-ce qui meurt? Et dans cette possibilité de contempler ce qui apparaît, on va se rendre compte qu'en effet, il y a des apparitions. Et ces apparitions, incessamment, elles ne font que naître et mourir. Et pourtant, il y a quelque chose de complètement tranquille dans lequel cela se vit. Et cela ne naît pas, et cela ne meurt pas. Est-ce que, justement, par rapport à la saisie, c'est-à-dire que, en fait, si on ne saisit pas, on laisse les choses naître et mourir. Et tu es d'accord avec ça? Oui, c'est ça. Là, c'est l'acceptation. D'accord. Là, en fait, c'est le processus. On pourrait dire que c'est la vie. Hein, comme l'eau qui s'écoule dans la rivière, elle se préoccupe peu du rocher, etc. Elle fait avec ce qui est. C'est ça l'acceptation. Oui, faire avec ce qui est. Faire avec ce qui est. Et pourtant, elle ne vient pas se prendre pour le rocher quand elle effleure le rocher. Elle ne refuse pas le rocher. Elle ne choisit pas une forme. Non, c'est son être-té ne dépend absolument pas ni des formes, ni du mouvement qui apparaît. Et c'est là où, en fait, nous sommes en résistance, c'est que on voudrait toujours maîtriser, vouloir que ça soit autrement, etc. Prendre le contrôle, être le contrôleur. Et en fait, toute l'existence, elle nous met au pied de cet abandon. Oui. Elle nous propose cet abandon qu'on a du mal à... Elle nous propose cet abandon pour une grande joie. Oui. Ok. Alors, peut-être je peux passer à la seconde question, qui serait celle justement que tu as déjà un peu abordée, de cette question de mort, de mort à soi-même, de mort, mort, naissance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors déjà, tu viens de l'énoncer dans la question, c'est que mort-naissance, voilà les deux opposés. Et souvent, on confond la vie et la mort. Non, les deux opposés, c'est la naissance et la mort. Et ces deux mouvements qui ne sont en fait qu'un seul mouvement font partie de la vie. Naissance et mort. Et on voit bien que dès qu'on est vraiment présent à une situation, d'accord ? Quand on est présent à une situation, on voit bien la situation, comment elle naît et très rapidement comment elle va se dissoudre. D'accord ? C'est tout le temps. C'est le processus vivant. C'est naissance et mort. C'est-à-dire que pour que un événement soit, il faut qu'il y en ait un autre qui prenne fin. Oui, comme la respiration. Il y a un inspire, voilà, on le voit, c'est ce que j'allais proposer. Et donc ça, c'est un très bon processus d'apprivoisement. C'est d'apprendre avec le corps, avec ce corps physique, et on pourrait dire notre véhicule, d'accord, et de voir qu'au niveau de ce corps physique, c'est tout le temps aussi. Naissance d'une sensation, disparition de la sensation, naissance de l'inspire, mort de l'inspire, naissance de l'expire, et entre les deux, pendant, avant et après, il y a cet espace de conscience. Pendant l'inspire, il y a conscience. Pendant l'expire, il y a conscience. Entre les deux, il y a toujours conscience. Et voilà, donc, dans cette approche d'écoute, dans l'observation, d'abord, on va poser notre attention sur la respiration telle qu'elle est, dans son mouvement, de l'inspire et de l'expire. Et si on laisse faire, si on prend conscience qu'il y a une tendance à vouloir anticiper l'inspire ou anticiper l'expire, etc., donc de nouveau, ça va nous ramener à « OK », on laisse faire le mouvement par lui-même. Et là, on va se rendre compte qu'il y a une apparition, une sensation de l'inspire, qu'à la fin de l'inspire, avant même l'expire, déjà, il y a un petit espace, même s'il est très minime au départ, il y a un espace. Et ensuite, il y a le mouvement de l'expire. Et de nouveau, avant l'inspire, il va y avoir un autre espace, d'accord ? Et on va pouvoir apprivoiser à la fois donc, le mouvement
est, entre guillemets, le lieu, l'origine de ce mouvement. Et celui-là, on peut l'appeler conscience, silence, être, peu importe le mot ça va apparaître comme une évidence d'être cela avant toute chose. Oui. Et que là, cela ne naît pas et cela ne meurt pas. Alors, est-ce que tu veux dire que, puisque tu dis qu'au départ, cet espace-là, ce lieu d'être, il est tout petit, est-ce que ça veut dire que tu proposes aussi des exercices de respiration où petit à petit, cet espace entre les deux va être de plus en plus grand? Oui, c'est ça. Dans l'approche, je vais proposer des exercices d'écoute au niveau des sensations, au niveau de la respiration, d'écoute au niveau des sensations du corps, au niveau de l'écoute, au niveau des différentes perceptions, et déjà d'apprivoiser ce regard, de se désidentifier en fait de toutes ces perceptions, de décoller des perceptions. Et dans cette approche-là, ensuite, après, tranquillement, on pourra jouer avec. Soit on va pouvoir faire des exercices de respiration consciente, on peut accélérer le rythme de la respiration, au contraire, on peut le ralentir. Bon, tout ça, après, c'est des techniques qui peuvent être nécessaires selon les besoins, si on fait du sport ou si on n'en fait pas. Mais déjà, naturellement, si on observe la respiration, on va se rendre compte qu'il va y avoir ce qu'on appelle le stress, il va se dissoudre. Et quand le stress il se dissout, en même temps, donc il y a la perte, l'abandon du contrôle. Et dans cette observation tranquille, on va se rendre compte que naturellement, le corps, lui, il sait faire par lui-même. Et qu'à ce moment-là, on va se rendre compte que l'état naturel du corps, c'est le repos. Et il en va de même pour la respiration qui va s'ajuster aux besoins de l'instant et qui n'a absolument rien à faire. Simplement, juste au contraire, accueillir ce qui est. Déjà là aussi à ce niveau-là. Et oui, donc ça se travaille en conscience par aussi de la pratique qui va être à la fois très bonne pour le corps et pour la psyché, et en même temps, derrière ça, la possibilité de s'éveiller, de se reconnaître, être. Oui, on peut dire que quelquefois la prise de conscience, en fait, elle vient par le corps et la respiration. Oui, ça va aider parce que s'il y a une véritable écoute au niveau du corps, alors le mental déjà il va se calmer. D'accord. Donc en fait, on ne demande pas au mental de se calmer parce que ça serait le mental qui le demanderait. Donc on va juste créer au départ l'intention de l'attention. Et ensuite l'attention elle-même va retrouver sa nature de liberté. Ok. Ensuite, par rapport à la mort, on peut la voir, tu vois, par exemple, dans les accompagnements de personnes en fin de vie ou dans les formations de fin de vie, j'en parle aussi. On voit aujourd'hui dans notre société que c'est le problème par rapport à la mort, c'est pas tant le tabou de la mort, parce que malgré tout, on en parle. Et en même temps, il y a une nouvelle conscience qui émerge, et tant mieux, elle a émergé à l'origine des soins palliatifs, dans cette approche bienveillante où on essaye de faire en sorte que les personnes elles meurent le plus possible dans la dignité, avec de moins en moins de douleurs physiques, etc. Oui. Mais malgré tout, tu vois, là aussi, et pourtant, même dans ces unités de soins palliatifs, c'est assez rare que dans les institutions où c'est proposé, le but principal, il consiste toujours à prodiguer au patient des soins palliatifs et à soulager sa détresse. D'accord ? Oui. Physique, hein, oui, voilà, physique et psychologique. Physique et psychologique. Physique et psychologique. Mais on l'entourage très rarement à dépasser en fait son identification au corps et au mental, et qui est en fait le processus, d'accord, vivant. En fait, cette expérience, cette existence, elle est là pour nous initier à se désidentifier de ce corps mental. Et tant qu'il y a identification au corps mental, il va y avoir résistance et souffrance. D'accord ? Oui. Et tu vois que, alors que ça pourrait être des lieux encore plus d'initiation,
il y a encore une résistance à cela. Hein. Oui. Et c'est qui va créer de la souffrance au niveau du personnel, hein, qui, malgré tout, fait un travail d'exception. Hein. Hein, il y a une bonne part du personnel de ces institutions qui ont une grande ouverture du cœur dans cette confrontation à la souffrance et à la douleur. D'accord ? Et bien en même temps, il y a cette confrontation donc à cette réalisation d'abord de l'impermanence du corps. D'accord ? Mais face à cette impermanence du corps, il y a encore une peur d'aller affronter, d'aller regarder en fait les moyens de découvrir des aspects qui sont plus profonds au niveau de l'être. Oui, tu veux dire que la mort, c'est comme une matière une matière à prendre conscience, une matière à et que plutôt on laisse cette matière de côté, on veut pas trop y toucher parce que c'est complexe. Puis je sais pas, par rapport, comme tu dis, je veux dire, quand il y a eu un entraînement tout au long de la vie, où justement on apprend... conditionnement. C'est ça. Et cette expérience, elle peut être très transformatrice, mais aussi, quand on n'a pas travaillé auparavant, assez traumatisante. Très traumatisante, très angoissante, bien sûr, hein, puisque encore aujourd'hui, pour la très très grande majorité, les gens considèrent la mort comme une tragédie, comme une crise, comme une grande perte. Hein, d'accord ? On va rarement y reconnaître une occasion de s'épanouir de façon plus profonde, ni à la limite même le besoin que le corps a de mourir afin de faire place à quelque chose d'autre, à une autre expérience, à une autre évolution, etc. Oui. D'accord. Mais justement, toi, dans tes accompagnements, est-ce que tu as pu vivre cette chose-là, que la mort devienne une expérience de... Quelquefois. Quelquefois. Ouais, quelquefois, tu rentres dans une chambre et en fait, c'est le patient qui, avant même que toi tu l'écoutes, déjà il t'observe et t'écoute. Et les personnes qui ont fait un cheminement, c'est une façon de le dire, hein, le cheminement, travail, etc. Façon de parler. Hein, mais les personnes qui ont réalisé cela, qui se sont déjà très tôt posé ces questions-là, de qui meurt, qui suis-je, qu'est-ce que la vie, etc., et qui ont dépassé certains stades, alors à ce moment-là, ils te testent. Bien sûr, ils te testent et ils vont prendre soin de toi. Donc, tu vois, si tu as un soignant ou un accompagnant qui souffre de ne pas pouvoir apaiser cette douleur et cette souffrance, ils vont bien le voir que tu n'es pas prêt encore. D'accord ? Et par contre, certains vont voir si tu es dans une forme de détente, d'apaisement et d'accueil de ce qui est, alors... Et certains vont partager cela avec toi. Ok, merci. Dans tes publications, tu nous as aussi, et dans tes textes que tu nous as donnés, tu nous as parlé de l'amour, du point de vue de la non-dualité, de ce point de vue-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, voir de nouveau, hein, on reprend quelques bases pour bien se comprendre et pas confondre les mots. Donc déjà, voir que l'amour, c'est pas l'attachement. D'accord ? Et que donc l'amour, c'est une relation, déjà, on pourrait dire, en termes de relation, si on prend ça au niveau d'abord de la relation, hein, on en parlera au niveau de l'énergie, mais on pourrait dire que déjà, l'amour, c'est quelque chose qui est détaché, une relation qui est détachée de toute possession. Oui. D'accord ? C'est de voir que l'amour n'appartient pas aux objets avec lesquels nous sommes en relation. Et quand je parle d'objets, ça peut être les personnes. Au sens large. Au sens large, voilà. Hein, quand on parle d'objets au niveau psychologique. Voilà. Et que bien entendu, de ce point de vue-là, donc l'objet non plus ne contient pas l'amour qu'on attend, qu'on recherche, etc. D'abord, déjà, voilà, de voir ça, quand on casse le mot amour, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, de nouveau, on peut se poser une question.
Hein. Il y a une question qui aide dans le travail que je propose. Hein, c'est par exemple si j'énonce cette phrase et que je dis nous devenons ce que nous aimons. Hein, un peu comme des amants, hein, d'accord, et comme un aimant en même temps, hein, qui attire, qui lui ressemble. Okay, hein, pour ramener justement plus tard à une expression plus physique de l'amour en tant qu'énergie. Eh bien, voilà, si nous disons ça, nous devenons ce que nous aimons, alors la question à se poser, c'est qu'aimez-vous? Qu'aimez-vous véritablement? Et là, dans ce silence, dans cette écoute, il peut émerger d'autres réponses que celles liées au conditionnement habituel, de se poser véritablement cette question. D'accord ? D'un autre point de vue, on peut dire que l'amour, c'est l'action ou l'énergie qui nous permet de nous relier, c'est-à-dire de reprendre conscience de ce lien, de ce qui nous unit, c'est-à-dire de ce qui fait de nous un. Et l'amour, dans mon point de vue, c'est on en parle au quotidien, ça serait ce processus-là, d'accord ? C'est-à-dire, c'est cette relation en action. Relation en action, c'est l'amour serait l'action de la véritable relation, c'est-à-dire de cette reconnaissance. Et cette reconnaissance. Ok. Tu places où le ressenti justement dans cette dans cette acception de l'amour? Bon, alors symboliquement, on va l'attribuer au cœur, ok? D'accord. Donc symboliquement, on va l'attribuer au cœur. Donc si on parle de ressenti, le diapason, c'est la joie. Oui. Voilà, le diapason, c'est la joie. Oui. Dans la relation, quelle que soit la relation, si il y a pouvoir, il ne peut pas y avoir d'amour. Et tant qu'il y a pouvoir, il y a tristesse, il y a colère, il y a peur, il y a dépression, etc. Mais dans une relation où il y a amour, alors le diapason, la respiration, c'est la joie. Et c'est comme ça qu'on sait. Et le ressenti, donc c'est la joie. C'est la joie. Oui, la joie. Alors, quand on dit la joie, de nouveau, c'est important de pouvoir mettre d'autres mots. C'est-à-dire, c'est une joie qui à ce moment-là se révèle sans cause. C'est pas à cause de toi, c'est pas grâce à toi. Non, hein, c'est la joie, c'est-à-dire c'est le parfum de l'un. C'est cette révélation où il y a cette reconnaissance. Donc on pourrait dire le mot paix. On pourrait dire le mot voilà. Hein, c'est pas la joie, celle de l'exaltation, de l'excitation. Non, c'est cette joie qui vient d'un sentiment de liberté profond. D'accord. Hein, où chacun il se reconnaît. Donc si on parle de la relation, oui, le diapason de la relation dans l'amour, c'est la liberté. Voilà, on pourrait dire. Là, c'est plus au niveau du ressenti, c'est au niveau voilà. Hein. Et ouais. Et oui, voilà. Donc l'amour qui n'est pas la possession, qui n'est pas le pouvoir, qui n'appartient à personne, et qui est ce mouvement de l'être. Quand il se reconnaît être, tout simplement. Énergie. Oui, ça émerge en même temps. Enfin, c'est vraiment concomitant. C'est reconnaissance et joie de la reconnaissance. Enfin, les deux choses sont intimement liées, en fait. Complètement intimement liées. C'est pour ça que, par exemple, le théologien allemand, Maître Eckhart, il disait une première chose. Il disait, au-dessus de l'amour, je mets le détachement. Et c'est magnifique parce qu'en fait, il nous amène à réfléchir à ça. On pense souvent que c'est le summum, mais non, mais que pour pouvoir aimer, en fait, avant, il faut être libre de l'attachement. Oui. Il faut être libre de l'attachement, sinon l'amour, il n'est pas accessible. Et il disait une autre belle phrase, là, ce qui est plus spirituel dans le sens religieux, mais qui est très puissante. Après, on peut changer les mots pour le comprendre.
il disait « L'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit est un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. » Magnifique. Voilà, donc pour les gens à qui ça ne convient pas Dieu, tu peux mettre le mot conscience avec un grand C, voilà, ou vie, mais tu vois, ça vient toucher à l'essentiel. Quoi. Oui, et puis sa conception de Dieu à Maître Eckhart, elle était quand même un tout petit peu éloignée de la religion du moment quand même, hein. C'est-à-dire que oui. Voilà, c'était un pointeur. C'est ça, exactement. C'était le pointeur. C'était un pointeur de vérité. Oui, bien sûr. Et encore, il faisait très attention à tout ce qu'il faisait parce qu'il se savait surveiller les pieds, etc. Oui. Donc, c'est souvent un langage qui est un peu... mais malgré tout, oui. Choses, hein. Et on comprend bien, et malgré tout, ça sert aussi le Dieu de la religion. C'était simplement encore beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus essentiel. Et donc là, on voit l'œil par lequel je vois Dieu et l'œil par lequel Dieu me voit est un seul et même. Donc on voit, ça vient pointer la non-séparation. Et donc là, de nouveau, on prend ce terme-là, la souffrance, c'est la séparation, c'est l'illusion de la séparation. Cette illusion de séparation va entraîner un manque, une illusion de manque. Et tant qu'il y aura l'illusion du manque, il y a la peur et en même temps, le désir de se lier à quelque chose pour l'obtenir. Et voilà, et donc quand tu me demandes qu'est-ce que c'est que l'amour, voilà ce que n'est pas l'amour. Merci Marc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, on peut le prendre aussi par son contraire pour vraiment comprendre l'acceptation. On vient le sentir et on va voir que, en effet, dans nos relations, et c'est ça que une des choses qui m'a été révélée lors des accompagnements de personnes en fin de vie, c'est certainement ça. La première des choses, ce qui a été le plus révélateur, le plus fort au niveau du ressenti et de la prise de conscience, c'est ça. C'est comment tu fais pour venir là, des fois 5 minutes, des fois 1 heure, des fois un après-midi, rencontrer des personnes que tu n'as jamais vues et que peut-être que tu reverras plus, et d'avoir ce profond sentiment, ressenti d'amour, et au-delà de ce ressenti d'amour, quelque chose qui est là et qui est quelque chose qui reste, mais qui n'est pas de l'ordre de l'attachement. Et ce qui reste, qui n'est pas de l'ordre de l'attachement, c'est ça, c'est cette la révélation qu'en fait, c'est possible tout le temps, partout, ça appartient à personne, et que c'est complètement libre, mais qu'au cœur de ça, il y a cette unité qui se révèle. C'est cette unité qui se révèle en quelles que soient les choses avec lesquelles nous sommes en relation. Très bien, merci. Est-ce que tu voudrais approfondir, tu nous en as beaucoup parlé là déjà, mais peut-être tu as encore des choses à dire sur l'écoute et justement cette notion d'observateur et d'observation, ça semble assez essentiel dans ton enseignement. Est-ce que tu veux nous en dire plus ? Oui, je veux bien. Donc, l'écoute. Déjà, l'écoute, on pourrait la nommer ouverture. L'écoute, on pourrait la nommer accueil. Et on peut la nommer observation. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est, dès le départ, sans intention. C'est quelque chose qui est tout le temps disponible. Ces mots d'écoute et d'accueil, de présence, pointent vers la conscience originelle qui ne dépend de rien. D'accord ? Et ensuite, on a ce terme d'observateur. Donc, dans un premier temps, dans la quête, dans la recherche, on va passer par la notion d'observateur. D'accord ? Et donc, l'observateur, ça reste toujours lié au personnage. Et il va falloir apprendre à se libérer aussi de cet observateur. Et en fait, dans la posture au départ de l'écoute, bien entendu, au départ, il y a une intention d'être dans cette posture. Et finalement, à travers l'attention,
va être révélé que cet espace, en fait, il dépend de rien et que c'est l'origine de toutes choses qui peuvent être, elles, perçues, senties, entendues, écoutées, etc. Tous ces autres termes. Donc, on peut voir déjà que l'écoute, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas ce qu'on nomme quand on dit écouter, où là, ça demande une concentration, ça demande un choix, ça demande une attribution à quelque chose, d'accord ? Non, l'écoute, c'est ce qui est en arrière-plan de toute manifestation. Et l'observation, il en va de même. Et donc, c'est juste pour jouer sur les mots, à faire la différence entre qu'est-ce que nous sommes. Nous sommes l'écoute, nous sommes l'observation, mais nous ne sommes pas l'observateur. L'observateur est déjà conditionné. Tu veux dire que l'observation fait partie de l'écoute qu'on dit accueil. Naturel, voilà, parfait. Oui, tout à fait, naturel. Oui. Complètement naturel. Oui, on ne va pas le chercher, on ne va pas le fabriquer. Voilà, dans un premier temps, d'abord, on va être, comme on fait d'habitude, on va être dans une forme de regard où on observe les choses et au début, on colle aux choses, donc on apprend déjà, et c'est déjà pas rien de se rendre compte que une pensée, elle apparaît au lieu que le regard lui colle à la pensée. D'accord ? Chaque fois qu'on regarde quelque chose, en fait, on le pense. Oui. Mais apprendre à observer en se décollant de la pensée et voir que la pensée elle-même n'est qu'une apparition et donc une disparition, ça va nous ramener donc à à ce qu'on appelle l'écoute et au regard qui est là tout le temps disponible. D'accord ? Mais dans un premier temps, de nouveau, le risque, c'est de le nommer, cet espace de regard, cet espace d'écoute, de le nommer, de vouloir lui donner une forme, l'identifier, de l'identifier, de lui donner une saveur, etc. D'accord ? Et ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième temps, ensuite, ça sera d'abandonner même ce désir de saisie, de nouveau, c'est une saisie, c'est d'abandonner de nouveau ce désir de nommer, de saisir et de laisser place à la contemplation. Et donc là, les exercices qu'on peut faire, qui sont très favorisants pour plein de choses, c'est avec la nature, d'abord, dans un premier temps, aller dans un endroit qu'on aime bien, pour regarder le ciel, les arbres, le paysage, et d'apprendre à regarder les choses sans les nommer. C'est pas si évident que ça. Si déjà ne rester que 10 secondes en observant sans nommer, sans interpréter, sans évaluer, c'est pas rien. Chacun d'entre nous, ceux qui voudront faire l'exercice suite à l'écoute de ce podcast, se rendre compte que c'est pas si évident que ça. Mais déjà, ça change tout. Cette capacité à pouvoir observer sans nommer, sans interpréter, sans évaluer, sans la penser. Alors là, là, il va se révéler de nouveau quelque chose de très intéressant, d'accord, dans ce rapport à, entre guillemets, l'extérieur. On va voir qu'en fait, ça apparaît naturellement, sans aucun effort, naturellement. Et peut-être qu'il peut se révéler cette unité. Oui, à partir cette présence à partir du moment où on n'étiquette plus, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, il y a quelque chose qui se passe qu'on peut appeler de l'ordre donc de ce qu'on appelle la contemplation. Cette contemplation, être complètement avec le spectacle et en même temps hors du temps. Hors du temps, c'est-à-dire hors du temps psychologique. Parce que le temps, c'est du temps psychologique. En dehors du temps psychologique, qu'est-ce que le temps, d'accord ? Donc, on voit bien que la pensée, c'est le temps. Pourquoi ? Parce que la pensée, c'est la mémoire. La pensée, elle n'est que mémoire. Et c'est pour ça que la souffrance, elle est liée à l'absence, en fait, d'attention ou de présence. Parce que le personnage, la pensée, c'est que du passé. Ça ne peut être que du passé. Et le passé ne sait pas faire avec ce qui est, avec le vivant. Le passé sera toujours en réaction avec le vivant, et donc toujours en conflit. Et cette
la pensée qui est mémoire, donc c'est ce qu'on appelle le passé psychologique, et c'est ce qu'on appelle aussi le futur, sans se rendre compte qu'en fait, ce qu'on appelle le futur, c'est une projection du passé, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a déjà vécu sous certaines formes dans le futur. Mais le futur, il ne peut pas être pensé. D'accord ? Et tout ça, ça se passe, tout ça, ce vécu-là, il se passe dans le présent. Et c'est pour ça que le point clé, c'est d'apprendre entre guillemets, à être présent. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de projet, ça ne veut pas dire ne pas avoir de mémoire, mais ça veut simplement dire ne pas confondre la mémoire avec ce que je suis. Ce que je suis est sans mémoire, mais ce que je suis peut contenir la mémoire, mais pas l'inverse. La mémoire ne peut pas contenir ce que je suis. Oui. Et en plus, la plupart du temps, dans ce processus-là, en ce qu'on appelle notre passé ou notre futur, on voit bien qu'il y a une grande confusion. C'est-à-dire, ce qu'on se rappelle, c'est ce qu'on a, c'est notre interprétation du vécu, mais c'est jamais ce qui a été vécu. C'est toujours une réinterprétation. Oui. Ceci dit, ça va loin, parce que bien aujourd'hui, on parle bien de mémoire cellulaire, de mémoire transgénérationnelle, etc. Donc ça va tellement loin, c'est bien encore au-delà de notre conscient. On fait déjà un travail tout le temps consciemment, mais il y a encore des choses qui viennent se greffer, qui sont loin, bon. Exactement pour cette raison-là, c'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple, on n'est pas obligé de passer par l'analyse ou de faire une psychanalyse pour régler ça. C'est à partir du moment où tu apprends à être présent à ce qui est, alors ces mémoires, ces obstructions, ces obstacles vont émerger. Ils vont émerger parce que ce sont des nœuds qui cherchent à être libérés. Oui. Et c'est dans la conscience, c'est-à-dire au regard de la lumière que tu es, que cela va se dissoudre. Là, ici et maintenant. Ici et maintenant. Alors après, pour certains, ils vont préférer faire un travail de recherche et d'enquête à travers, ok, mais ça sera toujours maintenant. Si ça pose un problème, c'est maintenant. Si ça peut se régler, ça sera que maintenant. D'accord ? Oui. Le risque, sinon, c'est de nouveau de rajouter une autre interprétation, de nouveau une autre confusion à ce même processus. Oui, alors je suis d'accord avec la théorie, mais dans la pratique, c'est, je pense, c'est revenir sur le métier à tisser, non ? Dans la pratique, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, à notre difficulté à accepter qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, c'est comme si, voilà, puisqu'on en était sur la notion d'écoute, c'est comme si ça venait te dire écoute. Et pour que tu puisses écouter, ça veut dire que déjà, il faut qu'il y ait acceptation. Oui. Parce que s'il n'y a pas acceptation, il n'y a pas d'écoute. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr, c'est le premier mouvement, voilà, l'acceptation. Donc, l'écoute, oui. Le synonyme peut-être le plus proche au niveau du cœur de ce que c'est l'écoute, c'est je ne sais pas. D'accord ? Et donc, quand il y a cette attention qui vient de je ne sais pas, alors il y a véritablement écoute. Oui. Et dans cette écoute, il y a une révélation. Et le processus de révélation est le processus de guérison. Ok. Oui, oui. D'accord ? Parce que ce qui a créé la souffrance et la douleur, c'est le refus. Oui. Et donc là, on a inversé complètement le processus. Oui, oui. Comme une immense prise de conscience qui se dénoue d'elle-même, sans qu'il y ait d'intention de fabrication, etc. C'est exactement. Un immense lâcher prise. C'est ça. Non. Justement, parce que par rapport au lâcher prise, tu vois bien, tu sens que tu comprends profondément. Oui. En fait, l'ultime lâcher prise, c'est juste de se rendre compte qu'il n'y a absolument rien à tenir. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quand il y a compréhension que c'est juste une illusion de croire qu'on peut tenir quoi que ce soit, c'est fini. Oui.
n'y a même plus besoin de parler de lâcher prise. Le lâcher prise, c'est juste une expression qui correspond à essayer de comprendre la nature, justement, de ce qu'est l'inverse. C'est un mot. La saisie. C'est un mot, et derrière, il y a une expérience, une véritable expérience. Voilà. Tout à fait. Waouh, bon, eh bien, écoute, est-ce que pour la 5e question, tu voudrais qu'elle vienne de toi? Est-ce que toi, tu as envie de... Moi, j'aimerais bien que tu poses une question qui vienne de toi. Qu'est-ce que tu as envie? À quoi tu aimerais que je réponde? Quelle est ta question? Pose ta question, comme on dit dans les enseignements sur le chemin de Compostelle. J'avais un ami avec lequel on s'amusait beaucoup avec ça. Et il parlait des jésuites non, c'était pas les jésuites, je sais plus d'où ça venait, et le truc c'était pose ta question. Alors là, tu me poses une colle, parce qu'en général, moi, quand je suis dans les enseignements, au contraire, je suis plutôt dans l'accueil et dans l'écoute de ce qui est. Et vraiment, à ce moment-là, les choses sont limpides et il n'y a pas de question. Donc je ne peux répondre, je ne peux t'en poser une là tout de suite qui me vient, parce que je crois qu'on a fait vraiment aborder beaucoup de choses, et que vraiment moi je suis toujours dans cette réceptivité quand j'écoute un enseignement, et franchement voilà, là il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été vraiment appréhendé dans le ressenti. Il y avait, tu vois, beaucoup de calme et d'accueil de ce qui était dit, et aussi le mental, enfin l'intellect, qui essaye aussi de comprendre déjà intellectuellement, et pour ensuite vraiment se mettre en retrait et laisser les autres sens aussi en profiter. Voilà. Oui, c'est pour ça que dans les enseignements, dans les accompagnements, la présence c'est important, parce que la présence physique, je parle à ce moment-là dans la rencontre, de l'accompagnement, parce qu'elle va permettre justement d'apprivoiser les silences, de laisser résonner, de laisser le temps de l'intégration, le temps d'une réponse vivante, et pas simplement une réponse intellectuelle, d'accord? Et à ce moment-là, même la personne, en tout cas dans le travail que je propose, c'est progressivement de permettre à la personne de sentir d'où vient sa question. C'est plus important que la réponse que je vais lui apporter, etc. C'est déjà d'apprendre est-ce que c'est juste une question intellectuelle, une question qui vient par habitude, qui est complètement lié au mot, mais sinon, est-ce que tu peux te poser et d'abord déjà d'écouter d'où elle vient cette question. Et il y a une grande beauté là aussi. Voilà, Cécile. Waouh, merci Marc. Eh bien, vraiment, j'espère que que nos auditeurs recevront aussi, parce que tu vois, il y a les mots, mais il y a aussi ce qui est transmis autrement, et moi, j'ai pu beaucoup le ressentir, donc je te remercie. Eh bien, également, merci. Merci beaucoup. Merci pour tout, Cécile. Merci pour l'instant, et puis merci la vie. Pour l'espace, pour cet espace qu'on a créé tous les deux, vraiment, et qu'on espère profitable pour les auditeurs. Oui, vraiment, je te souhaite et je nous souhaite à nous, avec un nous général, que ça puisse, que sous l'éphéméris, ça puisse toucher, répondre, aider les personnes à se poser aussi d'autres questions, à regarder autrement, parce que à travers ça, tu proposes des rencontres différentes. Oui. Et donc, il y en a un peu pour tout le monde aussi, et c'est bien. C'est ça, puisque tout le monde est différent. Et bon, par contre, je le redis, mais je mettrai vraiment tes coordonnées dans le résumé de YouTube, et les personnes pourront te contacter sur Facebook. Voilà, tout ça, c'est sous contrôle. Si les personnes ont envie d'aller plus loin, si les auditeurs ont envie d'aller plus loin avec toi, qu'ils aient la possibilité de le faire très, très facilement. Ok, ça sera très joyeux de pouvoir leur répondre ou de les accompagner. Voilà. Super. Merci Marc.
Alors, merci, bien, bonne continuation et peut-être qu'il y aura d'autres collaborations entre nous, on verra, hein, de quel ordre. Volontiers. Merci beaucoup, Marc. Au revoir. À bientôt. À bientôt.